Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, le pasteur, les vrais pasteurs. Hein? Moi, je ne salue pas les faux pasteurs. Si vous êtes un faux pasteur, ne recevez même pas ma salutation. Parce que tu es un faux. Un faux est celui qui combat le vrai. Comme alors Caïn aurait combattu Abel. Voilà, pour moi, je suis comme Abel. Je viens de vous parler à ce qui concerne tout meurtrier qui aurait tué quelqu'un. Attention, il y a le cas où le pardon ne sera pas constaté. Pour quelle raison? Parce que la personne sur qui vous voulez tuer, elle a fermé le chemin de la repentance pour toi. Tu mourras considéré comme un païen. Tu mourras considéré comme quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Pourquoi? Ne croyez pas que tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre dépend que de Dieu. Non, non, dépend même de nous. Une fois, la personne sur qui vous voulez tuer, il refuse avec son sang. C'est-à-dire, même Dieu approuve ça, accepte ça. Dieu ne dira pas, non, pas question. Moi, je cherche les gens pour aller entrer dans le royaume de Dieu. Moi, je cherche les gens pour qu'ils viennent à moi. Il y a une ligne de conduite qu'il ne faut pas t'écarter. Ah oui, il y a des choses que Dieu a laissées à notre compétence. C'est pourquoi, moi, j'ai dit dans cette vidéo précédente que moi, je refuse avec mon sang. Et même Dieu approuve ça. J'ai dit le cas où il n'y a pas de pardon. Tu veux tuer quelqu'un et que cette personne-là prononce par quelques mots devant toi qui réclame la justice de Dieu. Il te dit ouvertement que je refuse avec mon sang. Mais toi, tu te donnes comme tu te vois, tu es bomba. Après, tu te donnes pour verser ce sang-là. Pour toi, c'est terminé. C'est pourquoi à un certain moment, il y a des gens qui prennent d'autres personnes, qui voient l'évangile comme rien n'était. Ce sont ces gens-là qui ont le sang sur leur corps là-bas. Ils ont été tellement fermés pour ne plus avoir l'accès à l'évangile. Ils n'entendront absolument rien parce que déjà, on a fermé pour eux. Maintenant, je viens avec cette partie pour terminer. Alors, le péché qui peut ou ne pas être pardonné, maintenant vous comprenez. Maintenant ici, c'est dans le cas où le meurtrier, quand tu l'entends, la parole, l'évangile, qui traite, qui travaille, qui fait quelque chose, quelque action à lui, après il revient à la parole. D'accord, écoutez-moi. Avec pardon, vous qui êtes meurtrier, avec pardon, tu viens, tu veux tuer quelqu'un. Et cette personne sur qui tu veux tuer, il ne parle pas, il ne dit pas un mot, et il n'y a pas de problème. Là, quand tu le tues, tu as commis un péché. Pour toi, c'est un péché qui peut être pardonné. Pourquoi? Parce que la personne ne t'a pas fermé le chemin de la repentance. Après avoir tué, même si tu l'as tué avec préméditation, c'est-à-dire plus tard, tu écouteras l'évangile. Tu entendras la parole de Dieu. Cette parole va t'interpeller de ton effet que tu aurais accompli. Après, tu te dis, en tout cas, j'avais fait mal tuer quelqu'un ou tuer un homme. Mais la personne que j'avais tuée n'avait pas parlé, ne m'avait pas prononcé une sentence contre moi, m'accusant devant le Seigneur Dieu. C'est ça. Là, vous aurez ce que nous appelons le pardon vous sera accordé quand maintenant vous revenez à la confession. Pourquoi je viens de répéter? Parce que la personne est là, ne t'a pas fermé le chemin de la repentance. C'est ça la différence. C'est pourquoi je dis que c'est un péché qui peut ou ne pas être pardonné. Parfois au début, vous entendiez seulement un péché qui peut ou ne pas être pardonné. Maintenant, comprenez quand est-ce qu'il est pardonné. Quand est-ce qu'il ne peut pas être pardonné? Il ne peut pas être pardonné si la personne sur qui vous tuez, si la personne que vous êtes en train de tuer, t'a fermé la porte. C'est fini. Pour toi, c'est terminé.
c'est considéré comme tu as péché un péché éternel, tu es coupable d'un péché éternel. Maintenant, c'est un péché qui peut être pardonné, c'est quand la personne que vous voulez tuer là n'a pas prononcé, n'a pas dit quelque chose, il a fermé sa bouche. Voilà, veillons voir ce cas. Même Jésus l'a fait, même Étienne l'a fait, même d'autres serviteurs l'ont fait, même Paul l'a fait. Moi, je ne peux pas le faire. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente au sujet des problèmes, quand est-ce qu'on peut constater le pardon et quand est-ce qu'on ne peut pas constater le pardon. Moi, je dis mon sang, je refuse avec elle. Jésus l'a fait dans deux côtés. Il a refusé à qui? À Judas Iscariote. Il a accepté aux autres sur la croix. Les gens maintenant actes des apôtres, commençant par Étienne. Étienne est celui qui a favorisé Paul de venir comme apôtre Paul. Sinon, il ne le serait pas, parce que quand on voulait tuer Étienne, même lui seul était là. C'est lui qui faisait joindre son approbation à ceux-là qui voulaient répandre le sang d'Étienne. Mais Étienne n'a pas fermé le chemin de la repentance. Il a dit, Père, pardonne leur mal. Ne les compte pas. Voilà, voilà. Lisons Actes 7, 58 à 60. Ne vivez pas une vie désordonnée. J'ai toujours répété ça. Est-ce que vous saviez ceci? Maintenant, vous le connaissez. Maintenant, vous connaissez ça. Si tu as déjà joué, alors à toi de jouer les rôles. Il dit ceci. Acte 7, le verset 58 au verset 60. Le draineur hors de la ville et le lapidaire, le témoin déposèrent le vêtement aux pieds d'un jeune homme nommé Saül, on l'appelle Paul. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Il n'a pas fermé le chemin de ceux-là qui le tuaient, parmi lesquels se trouvait aussi Paul, se trouvait aussi Saul. Tu vois, même l'apôtre le dit lui-même, dans ses épîtres, il dit que parmi les pécheurs, je suis le premier. J'ai trouvé Jésus par la grâce, il connaît, il était aussi juif. Croyant rendre un culte à Dieu tant qu'il commettait un péché. De quoi? Des versements du Saint-Sang. Si, admettons que Étienne aurait fermé comme Zacharie, comme Abel, comme d'autres prophètes, comme Jésus lui-même, comme d'autres serviteurs, on ne devait pas parler de Paul. Il serait condamné éternellement. Vous m'entendez maintenant? Ici, nous sommes dans le cas où maintenant on constate le pardon. Si seulement celui dont on veut tuer ne ferme pas le chemin de la repentance. Quand on ferme ce chemin, c'est terminé pour toi. Tu vas vivre sur la terre comme un démon. Ne croyez pas que c'est seulement les démons qui ne confessent pas, qui ne retrouvent pas le chemin de la repentance. Même le chemin. Prenons encore Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 20. Vous voyez, ça c'était Étienne. Voilà Étienne ce qu'il avait fait. Étienne, quant à lui, il n'a pas refusé avec son sang. Il a voulu qu'il soit tué, qu'il soit, en tout cas, exécuté, que son sang puisse être répandu. Alors, lorsqu'on répandit, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il connaît ça. Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui les faisaient mourir, même lui. Quand on dit joignant mon approbation, donc ceux-là qui disaient, il faut le tuer, lui aussi dit, oui, tuez-le, c'est ça faire une approbation. Tu acceptes aussi. Il le reconnaît. Tu vois, il connaît ce qui s'était passé. Lisons Actes, chapitre 8, verset 1. Attention, Saül avait approuvé le maître
d'Étienne. Il était là. Esaü était là. Il poussait aux autres, tuez-les, tuez-les. Oui, oui, fais-les mourir. Il lapidait cet homme-là. Il lapidait cet homme de Dieu qui n'a pas fermé là le chemin de la repentance à ceux-là qui versaient son sang. Parmi lesquels se trouvait Saül. C'est pourquoi aujourd'hui les serviteurs de Dieu. Alléluia. Même Jésus l'a dit sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ces gens-là. Une fois, ils tomberont sur l'évangile. Ils vont croire, ils vont confesser d'avoir tué et répandu le sang de Jésus-Christ. Luc chapitre 23, verset 34. Je suis prêt de terminer avec la troisième partie de ce péché. Le péché qui peut ne pas être pardonné. Parce qu'au début, c'était confus. On ne comprenait pas. Le péché qui peut ne pas être pardonné. Mais on comprenait ça. 23, Luc 23, le verset 34. Le Seigneur a crié. Jésus dit, Père, pardonne-leur, donc tous ces gens-là qui criaient, qui voulaient tuer Christ, alors car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Donc toute la foule qui était là, qui acclamait pour qu'on puisse tuer Jésus, Jésus-Christ a regardé. Donc Jésus, je vous ai dit, il a appliqué cette situation dans les deux camps. Le premier camp, il refuse avec son sang à Judas Iscariote. Le deuxième cas, il accepte à ce que son sang soit répandu, il demande déjà pardon à ces gens-là. Ils doivent commettre ce péché-là, mais plus tard, ils seront rencontrés par l'évangile. Ils vont confesser et ensuite, ils seront reconnus dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais terminer avec un seul verset biblique. C'est 1 Timothée chapitre 1 verset 15. L'apôtre Paul connaît cela et je viens de terminer le troisième péché. Le quatrième péché, vous en verrez plus tard. Parce qu'il faut que je fasse l'intervention contre les faux prophètes Guillaume Kofi qui ment beaucoup. Ce n'est pas un serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, il est un serviteur du diable, envoyé, enrôlé par le diable. Je pense qu'il m'a toujours aussi suivi. Je vais maintenant riposter encore. Cette fois-là, oui, le quatrième péché, vous verrez ça à la langue. Il est dit ceci. 1 Timothée, le chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur dont je suis le premier. Pourquoi il fait référence à dire que dont je suis le premier? Il se souvient de ce que je vous ai fait lire. Des Actes des Apôtres là-bas, chapitre 22, le verset 20, chapitre 7, verset 58 à 60, chapitre 8, verset 1, là où il avait joint l'approbation, son approbation à celle de ceux-là qui répandaient le sang du serviteur de Dieu, Étienne. Il était perdu, parce que lui-même, dans tout temps, il est en train d'en parler que non, j'étais perdu, je n'ai pas la grâce. C'est pourquoi il n'y a pas de problème de grâce. Et sa grâce, moi j'ai toujours dit, elle vient d'Étienne. Si Étienne aurait refusé avec son sang, il n'y aurait pas question de parler de Paul. C'était terminé. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous ouvre pour vivre une vie de sainteté, une vie réservée, une vie de clarté, une vie de la crainte de Dieu, de la piété. Abonnez-vous sur la chaîne Berger Sheba, Ilunga, Dadi. Vous serez toujours fortifiés, vous serez toujours encouragés à connaître la vérité, la profonde vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.